Bonjour à vous les Sagittaires, je vous retrouve avec grand plaisir pour voir les énergies autour de votre signe pour le mois de mars 2021, d'abord de manière générale et après sentimentalement parlant. Alors ça me fait beaucoup plaisir de revenir et de faire les vidéos, ça m'avait manqué quand même. Du coup, avant d'aller plus loin aussi, j'aimerais mettre en garde certaines personnes. Je sais pas si vous avez vu, j'ai fait une vidéo sur quelqu'un qui prend mon identité. Donc il y a quelqu'un qui prend mon identité sur Facebook, etc., qui a le même nom que moi. Donc je vous invite à regarder la vidéo où je parle de ça, que j'ai publiée en février. Et si vous pouvez, je vais mettre dans les commentaires, enfin dans la description plutôt, le lien de la personne qui est sur Facebook et qui prend mon identité. Et en fait, de le signaler comme faux compte. Parce qu'au début, je l'avais signalé comme usurpateur d'identité, mais en fait la procédure n'est pas la même. Donc si vous pouviez en fait le signaler comme un faux compte, ça m'aiderait beaucoup, ça m'aiderait infiniment. Voilà. Donc les Sagittaires, on y va de suite pour votre premier tirage. Du coup, j'ai beaucoup du coup. Du coup, ce qui est ressorti pour moi, il y a deux cartes qui sont après là, les cartes de coupe, et ça va avec cette carte-là. On a le 3 de denier. D'accord. Donc le 3 de denier, c'est une carte qui est ressortie, qui parle beaucoup de coopération, qui parle de travail, qui parle d'entreprise, qui parle de remise en question, qui parle de résolution de problèmes. C'est une carte, je pense, qui va être très importante dans votre mois, qui va vous demander de ne pas vous isoler, de ne pas chercher à résoudre les problèmes par vous-même, parce que je pense que il y a des problèmes qui vont être résolus en fait, il y a des choses qui n'arrivent pas à être résolues justement, et ce qui va être important pendant ce mois-là, c'est de ne pas être attaché aux résultats négatifs, mais de s'attacher aux résultats positifs que vous pouvez avoir. Et que surtout, moi le message que je vois, c'est que si jamais vous avez des problèmes dans votre vie, vous sentez peut-être qu'il y a un déséquilibre entre donner et recevoir. Peut-être que vous sentez que vous avez trop donné et que vous n'avez pas assez reçu. Bien souvent c'est le cas. Ou alors c'est l'inverse, que vous avez trop reçu et pas assez donné. Mais dans tous les cas, je ressens que on a le 6 de denier ici aussi. On a beaucoup les deniers pour vous quand même dans ce tirage-là. Le 6 de denier qui va représenter le fait de donner et de recevoir équitablement, de donner à ceux qui ont moins que nous, et en même temps de recevoir ce que nous avons donné en fait, de récolter ce que nous semons. Donc je pense que c'est quelque chose qui va être important pour vous pendant le mois, de travailler sur cette notion d'abondance, de travailler sur cette notion de voir aussi qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, des choses qui ne fonctionnent plus. Et le gros message que je reçois, enfin le gros ressenti que je ressens par rapport à ce tirage-là, c'est que le mois de mars, c'est quelque chose c'est un mois de guérison, c'est un mois où vous allez beaucoup travailler sur des croyances négatives, mais surtout je ressens sur l'ouverture du cœur et encore une fois sur le fait de donner, de recevoir. Parce qu'on retrouve en problème là, on a la carte des amoureux, donc ça représente le côté sentimental, d'accord? Donc il y a ça en fait. Et après, au niveau du passé, je vais vous montrer, je pense que vous allez guérir des blessures de votre enfance. Parce que je ne sais pas exactement ce que c'est, mais là, on me parle du passé, on me parle de votre vie quand vous étiez plus jeune. D'accord? Donc, ici, d'ailleurs, c'est super important. Parce que, en fait, j'ai la reine de bâton qui vient là. Alors, bien souvent, c'est des cartes féminines qui viennent parce que vous êtes plus des femmes à me regarder que des hommes, mais cette carte, c'est vous d'ailleurs. C'est une carte de bâton, donc de feu, donc votre signe, le Sagittaire. Le 10 de bâton, en fait, ça représente effectivement votre famille. Vous pouviez être effectivement dans une famille nombreuse ou une famille où vous aviez frères et sœurs, donc c'est pas obligé. Mais en fait, ce qui se passe, que moi je vois, c'est que vous aviez toujours eu le sentiment de peut-être être comparé à votre frère ou sœur, ou peut-être de toujours être inférieur. Il y a toujours ce sentiment, en fait, il y a un profond sentiment que vous n'êtes pas à la hauteur.
Voilà. Il y a comme ce sentiment et ça vous suit dans toutes vos relations amoureuses, ça vous suit dans votre travail et c'est quelque chose qui vient de votre famille en fait. Parce que constamment, c'est comme vos parents. Alors moi, je pense que c'est plus lié à la mère, d'accord? Je pense plus que c'est quelque chose qui est lié avec votre mère, comment votre mère vous a conditionné, les croyances qu'elle avait aussi, que vous avez pris sans faire exprès, d'accord? Et vous, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la reine de bâton, normalement, c'est une femme qui a du pouvoir. C'est une personne qui a du pouvoir, qui rayonne, qui a confiance en elle, qui sait qu'elle mérite le meilleur, qui se laisse pas marcher dessus, et en même temps qui n'est pas non plus dominante. Voilà, c'est le feu qui est contrôlé quelque part. C'est un feu qui est chaleureux et qui invite les gens à venir autour pour se réchauffer, mais c'est un feu qui est aussi, voilà, c'est le feu quoi. Donc si on a envie de faire quelque chose, on y va. Si des personnes nous parlent mal, on leur dit. On a le feu en nous, on est passionné, on est créatif, d'accord? Et moi, ce que je ressens, c'est que le 6 de coupe, c'est aussi beaucoup notre passé. Et ce que je ressens là, en fait, avec cette reine de bâton qui est à l'envers, ça vous a coupé de votre pouvoir. Votre famille, en fait, il y a eu, je sais pas, peut-être que vous avez eu une maman très difficile, une mère justement reine d'épée, ou une mère qui ne laissait peut-être pas assez de place aux sentiments, ou alors qui avait des croyances très 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 dures en fait, des croyances très dures et qui vous disaient que c'était comme ça qu'il fallait se comporter et pas autrement. Et vous en fait, ça vous a empêché de vous exprimer, ça vous a empêché de montrer votre côté solaire parce que vous ressentiez que c'est toujours ça en fait qui est difficile quand on est enfant. On le voit pas comme ça, mais concrètement c'est ça. L'amour c'est très important, surtout de nos parents ou des personnes qui s'occupent de nous. Et en fait, on choisit à chaque fois, c'est comme ça, mais on le voit pas encore une fois, c'est soit je décide d'être moi-même et d'aller à l'encontre de ce que mes parents disent, mais je ressens que je vais perdre l'amour de mes parents. Et vu que je ne sais pas m'aimer moi, le choix que je vais toujours prendre, c'est de faire plaisir à mes parents, c'est d'écouter mes parents. Comme ça, je suis sûr qu'au moins ils vont m'aimer. Et après, on grandit en fait. On grandit et puis on a toujours ces schémas non résolus. Et on doit apprendre en fait que c'est pas parce que nos parents n'ont pas voulu les mêmes choses que nous, ou ce n'est pas parce que nos parents ne pensent pas les mêmes choses que nous, ou ce n'est pas parce qu'on n'a pas la même vision que nos parents, parce que le 10 de denier, j'ai le sentiment qu'il y a quand même le fait que vous avez quelque chose de fondamentalement opposé avec vos parents. C'est comme si vous êtes peut-être le vilain petit canard qui voit la vie différemment, qui voit la vie différemment et qui a envie de faire les choses. Peut-être avec ce 3 de denier et 6 de denier, alors je pense pas que vous aviez une famille égoïste, mais je pense le Sagittaire a un côté très généreux, qui donne, qui a envie de faire plaisir, qui est optimiste, d'accord? Et je pense que vous étiez plus dans une famille, moi je ressens quand même qu'il y avait de l'amour, hein. Je ressens pas quelque chose qui était abusif ou vraiment toxique à 2000%. C'est comme toutes les familles, hein. Toutes les familles, on a tous nos dysfonctions en fait. Il y a dans chaque famille, quoi. Donc personne n'est parfait. Mais je ressens que vous, la vision que vous avez de la vie, c'est de voir la vie et que la vie, en fait, on donne, c'est le 6 de denier, en fait, votre vision de la vie. Voilà. Le 6 de denier, c'est ça, c'est le côté où, quand vous avez, vous donnez à ceux qui ont moins que vous, en fait. Et en fait, vous savez que si tout le monde partageait, que si tout le monde donnait, que si tout le monde était dans l'amour, on n'aurait pas de pauvreté ou on n'aurait pas de déséquilibre aussi important entre les riches et les pauvres. Enfin, c'est ce genre de croyance. Alors après, c'est ça qui est rigolo. C'est parce que c'est nous qui avons créé ces croyances-là. Donc c'est nous, en fait, au niveau individuel, qui perpétuons ces croyances-là. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous allez travailler sur cette notion de donner et de recevoir et de comprendre encore une fois, pourquoi est-ce que certains méritent moins et pourquoi certains méritent plus? Parce que tout simplement, c'est des cercles qui se suivent. C'est que on pense qu'on mérite moins, on croit qu'on ne mérite pas. Du coup, quelque part, on va pas recevoir en fait. Je sais plus la situation de la Bible, mais qu'en gros, à celui qui n'a pas, on lui enlèvera, et à celui qui a, on lui donnera encore. C'est ça en fait. Et je pense que vous allez travailler sur ça, et ça vient de votre famille, et je pense que c'est quelque chose que vous traversez. Alors, c'est important de comprendre que peut-être pendant le mois de mars, vous allez avoir certaines émotions négatives, parce que je pense que vous empruntez un nouveau chemin, vous empruntez quelque chose de nouveau, vous décidez de décider autrement pour certains, que peu importe l'âge que vous avez, alors ça peut être
Pour certains, si vous avez, je sais pas moi, vous sortez de l'adolescence ou vous êtes enfin adulte, et ça signifie accepter de suivre votre propre chemin, de suivre votre propre voie, peu importe ce que vos parents vont dire. Mais pour certains aussi, même si vous avez 50, 60, 70 ans et peut-être que vos parents ne sont plus de ce monde-là, c'est de décider de se dire voilà, maintenant, je décide de lâcher ça en fait. Je décide de laisser ça, de laisser ces valises derrière moi et de voir autre chose. Mais en même temps, c'est pas facile. C'est pas facile parce que quelque part, vous avez de la tristesse par rapport à votre vie. Moi, je ressens qu'il y avait des dysfonctions dans votre famille, mais en fait, il y avait ce 6 de coupe et il y avait cette vie de famille. Et j'ai le sentiment que vous avez perdu ça. Vous avez perdu ce truc-là, en fait. Et du coup, il y a un petit peu de la tristesse. Et maintenant, c'est comme si vous devez être vous-même, en fait, cet adulte. Vous devez vous-même créer une famille ou être un pilier. Ou vous devez vous-même avoir confiance en vous, peut-être sans vos parents ou sans que, peut-être s'ils sont plus là, ou alors sans le fait qu'ils vous disent oui, ce que tu fais c'est bien. J'ai vraiment le sentiment que peu importe l'âge que vous avez, c'est vraiment un travail sur vos racines. Vraiment, c'est très important sur vos racines. Et justement, on a la carte de la force, donc c'est une énergie aussi actuelle pour vous. C'est vraiment la force, c'est ce que vous vivez, les émotions négatives que vous vivez actuellement, c'est que vous êtes en train de vous reconstruire, vous êtes en train de ressortir votre véritable personnalité et d'arrêter de vous accrocher en fait à des choses négatives, toxiques pour vous, d'accord ? Donc ça c'est important. Autre chose que je vois aussi, en carte de challenge, on a les amoureux et on a aussi problèmes résolus. Donc comme je vous dis, avec la carte du diable, il peut y avoir effectivement des choses qui bloquent là, en ce moment dans votre vie et ça vous pose problème. Mais ce qui est en train de se passer là, il faut vous rappeler avec la carte de la force, parce que même si vous avez des sentiments négatifs là, c'est de comprendre que ce qui se passe là, peut-être la toile dans laquelle vous êtes mis. Voilà, vous êtes pas englobé, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais vous êtes un petit peu... j'ai plus les mots, voilà, mon français est parti, vous avez compris. Du coup, la notion que vous avez, c'est la notion de choix. Cette notion, en fait, de savoir que vous n'êtes pas obligé de toujours rester peut-être avec les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, ou de rester avec des pensées qui ne sont pas bonnes pour vous. En fait, je pense que l'univers vous fait beaucoup travailler sur cette notion de choix, cette notion que vous n'êtes pas obligé de subir les événements, que vous pouvez utiliser les événements pour devenir une meilleure version de vous-même. Voilà, ça c'est super important et je pense que c'est quelque chose que vous réalisez, mais que c'est quelque chose qui en même temps est difficile pour vous à accepter. Voilà, c'est ça que je ressens. Donc, non, on va en parler après de ça. On va parler de ce que vous allez vivre pendant le mois de mars. Alors là, j'ai le sentiment que cette carte, elle revient pas mal. On a la carte de la tour, d'accord ? On a la carte de la tour. Donc la tour symbolise avec le roi d'épée. Le roi d'épée, ça peut être soit vous, soit une personne qui va vous aider à y voir clair. Une personne, un thérapeute, je ne sais pas, je n'ai pas le pape. Mais en tout cas, une personne qui va vous aider. Je ressens qu'il y a des personnes dans votre entourage qui vont vous aider un petit peu à y voir plus clair, à voir les choses différemment, d'accord ? Des personnes qui se font du souci pour vous, qui se demandent peut-être pourquoi vous vous sentez pas bien, etc. Donc là, avec la tour, ce qui est super important, c'est de voir que j'ai fait le tirage des Capricornes avant et j'avais eu ces deux cartes aussi. C'est comprenez une chose. Alors, je les mets plutôt dans le sens. Voilà. Comprenez une chose, c'est que le diable, c'est la carte qui vient juste avant la tour. Pourquoi ? Parce que le diable, il symbolise nos attachements, il symbolise les choses qui nous limitent, il symbolise notre zone de confort, toutes nos aversions, toutes les choses qu'on fait alors qu'on sait que ce n'est pas bon pour nous, etc. Ça représente toutes les bases énergies en fait en nous et c'est quelque chose dans lequel on se sent prisonnier. Et la tour, en fait, elle symbolise en fait le cheminement de notre vie où toutes ces choses-là, toutes ces choses fixes, toutes ces choses qui nous limitaient, en fait, elles vont sauter, elles vont partir. Donc moi, ce que je ressens, c'est que vous allez avoir quand même une prise de conscience sur certaines de vos croyances, de certaines de vos pensées, de comment vous voyez la vie. Et je sens que c'est quelque chose qui va être quand même assez douloureux pour vous. Je ne vais pas vous mentir, c'est quelque chose qui va être assez douloureux.
Parce que je vous vois être triste, je vous vois justement pas forcément être très bien, avoir peut-être le moral dans les chaussettes et vous vous demandez pourquoi. Alors le Sagittaire en plus d'être un signe quand même assez optimiste, assez solaire, tout ça, mais c'est une partie de votre vie. Voilà, c'est une partie de votre vie où je ressens qu'il y a des choses qui sont en train de partir. Il y a un vous qui est en train de partir, d'accord? Ça c'est important. Et ça c'est vraiment très très important parce que la carte de la force, je veux que vous vous rappeliez vraiment, j'en ai envie. J'ai envie que vous vous rappeliez que la raison pour laquelle vous n'allez pas bien là, c'est parce que vous revivez des émotions que vous aviez déjà dans le passé, mais que vous aviez enfouies très profondément et de manière à ne plus les voir pour ne plus souffrir. Et du coup, de vous rappeler aussi que dans le fond, vous le savez, que cette phase, elle est nécessaire pour vous, que cette phase, elle est en train de vous aider à vous reconstruire, elle est faite pour faire sortir la meilleure version de vous-même et une version qui sera encore plus puissante, une version qui sera encore plus calée sur son intuition, sur son soi supérieur, qui sera plus calée sur l'amour, la foi, la confiance, une meilleure estime de soi, que toutes ces choses-là, vous êtes en train d'être préparé et vous traversez en fait vraiment la carte de la force. Vous êtes en train de traverser cette carte qui dit que c'est pas facile, mais ce qu'on vit, ce qu'on dit en fait, la carte de la force, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Voilà, donc ça c'est super important. Donc accepter la transformation, ça c'est important. Et de toute façon, ce que je vois après, c'est pour ça que je vous dis que peut-être avec ce roi d'épée, quelqu'un va vous aider, quelqu'un va vous permettre de mettre le doigt sur les choses qui vous limitent, les choses qui vous empêchent d'avancer, les choses qui vous empêchent d'être heureux. Et on a du coup en fait, le 2 de bâton avec le 9 de coupe. Et regardez à quel point le 9 de coupe, cette femme, en fait, elle est heureuse. À quel point elle est heureuse d'avoir fait ce cheminement. Du coup, pour moi, il y a des poids qui sont en train de partir de votre vie. Il y a d'anciennes énergies qui sont en train de partir. Et vous ne le regretterez vraiment pas. Avec le 2 de bâton, vous allez vraiment pouvoir regarder dans l'avenir. Le 2 de bâton, une carte qui revient beaucoup aussi. Le 2 de bâton, on regarde dans notre globe, on regarde vers l'avenir, on regarde, on se dit, tout est possible. Le 9 de coupe, pardon, moi une carte, on se dit, mes souhaits peuvent être réalisés, d'accord? Donc vous allez passer de cette énergie un petit peu à vous dire, je sais pas, je suis bloqué, je sais pas comment faire, etc. Donc avec ce 3 de denier, je vous invite vraiment à ne pas rester dans votre coin. Si vous avez envie peut-être de voir un thérapeute, un psy, quelqu'un qui pratique le FT ou l'hypnose, ou j'en sais rien, quelqu'un qui pourrait vous aider à y voir plus clair, allez-y parce que je pense que ça sera quelque chose qui va vraiment pouvoir vous aider vous à y voir plus clair, d'accord? Finalement, c'est pour ça que je voulais vous montrer ces cartes en dernier. On a la carte de la tempérance et on a la carte de attente positive. Donc ça, l'attente positive, c'est vraiment de vous dire, parce que vous êtes dans le blocage, le problème résolu, c'est-à-dire que vous dites, je ne sais pas comment ça va se résoudre et du coup vous bloquez sur ce qui ne fonctionne pas. On vous dit justement de ne pas vous bloquer sur ce qui ne fonctionne pas parce que vu qu'on récolte ce qu'on sème, c'est important de voir dans les moments où vous avez des pensées négatives, de créer de pensées plus positives. Donc c'est quelque chose qui demande de l'entraînement, mais demandez-vous, est-ce que les pensées que j'ai envie qu'elles se manifestent dans la réalité? Et si vous n'avez pas envie, dites-vous comment est-ce que je pourrais remplacer ces pensées par plus de gratitude, plus de joie, plus de foi. Si par exemple vous ne savez pas comment ça va se passer, plutôt que d'envisager le pire, dites-vous, je sais que je suis protégé et je sais que de toute façon, les choses vont toujours dans mon sens. Voilà. Donc ça, c'est important d'avoir ça. Et dernièrement, avec la carte de la tempérance, alors ça peut être effectivement bon de faire du yoga parce que c'est le truc un peu facile que je joue avec cette carte. Mais en fait, la tempérance vous invite très très fortement à comprendre que vous êtes en train de guérir. Là en ce moment, vous êtes en train de guérir. Peu importe les choses qui tombent, peu importe les sentiments négatifs que vous voyez, peu importe les pensées toxiques que vous vivez en ce moment, vous avez la tempérance. Donc la tempérance symbolise le fait que vous êtes en train de guérir. Donc acceptez cette guérison et rappelez-vous aussi quand vous avez la grippe, quand vous n'êtes pas bien, quand par exemple vous foulez la cheville, ça fait mal. Ça fait mal et puis il y a une période un petit peu de convalescence où des fois juste avant qu'on nous mette le plâtre, peut-être qu'on va nous mettre des points de suture ou autre et les points de suture ça fait très mal et puis pendant un certain temps on a le sentiment de ne pas pouvoir bouger parce qu'on a un plâtre ou on a des trucs qui nous font mal ou on digère mal, je sais pas, vous voyez, on a des choses qui sont désagréables mais en fait ça fait partie du processus de guérison et
on a le plâtre parce que quand on immobilise par exemple notre jambe et qu'on se les brise, pas brisé les os, mais qu'on s'est foulé la cheville ou la jambe ou quoi que ce soit, et bah après quand on l'immobilise, bah, quand on enlève le plâtre, hop, on peut remarcher à nouveau. Donc ça vous dit que c'est important de réaliser que ce n'est pas parce que vous vivez des choses difficiles, douloureuses, que vous devez vous dire que bah, quelque part tout va mal, quoi. Voilà, la carte des amoureux, moi c'est ça que je voyais, c'était un des trucs, c'est vraiment ayez la foi. Ayez la foi en vous-même, ayez la foi dans les autres. Et surtout, très important, ne pensez pas que vous avez besoin de faire tout seul, tout seul ou toute seule. Parce qu'on vous dit d'aller chercher de l'aide. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à aller la chercher. Voilà. Voilà du coup les Sagittaires, j'en ai fini pour votre tirage général. Si ça vous a parlé, je vous invite à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, pourquoi pas vous abonner. Voilà. De mon côté, je vais passer au tirage sentimental. Je vous remercie d'avoir regardé. Allez, c'est parti. Alors les Sagittaires, pour le tirage sentimental, bon, je ne sais pas ce qui se passe avec les énergies du mois de mars. De toute façon, moi je ressens beaucoup les énergies. Je ressens que vraiment depuis le mois de janvier, il y a vraiment pas mal de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qui bougent. Il y a eu le rétrograde aussi de Mercure pendant quasiment tout le mois de février. Et du coup, souvent quand Mercure passe direct, on commence à dire les choses, il y a des choses qui sortent, il y a des choses qui arrivent vraiment à la surface. Et j'ai le sentiment que là, quand même, vous êtes dans une relation qui vous n'avez plus envie d'être dans cette relation. Alors, déjà, il y a un truc qui est important. Cette relation, ça peut représenter aussi un parent. Alors, encore une fois, putain, au moment où j'ai dit ça, ça me rappelle ce que je vous ai dit dans le premier tirage. Donc, je le dis, si ça vous parle, allez voir le premier tirage, ça peut aussi vous parler. Donc, ce qui se passe là, c'est que ça peut être, comme je l'ai dit, un parent, ça peut être un partenaire, ça peut être... c'est vraiment quelqu'un qui a une place importante dans votre vie, c'est quand même affectif, d'accord ? Et j'ai le sentiment que vous êtes actuellement dans une grande période de réflexion. Vous êtes vraiment en train de vous poser des questions. Vous dites qu'est-ce que je fais ? Où c'est que je vais ? Est-ce que je quitte cette personne ? Est-ce que je lui dis ce que je ressens ? Est-ce que je sais où je vais ? Vous êtes vraiment dans une grande période de réflexion. Voilà. Donc on a les deux. Donc on a le 2 de denier, on a le 2 d'épée et le 2 de bâton. Donc ça c'est vraiment vous, le 2 de bâton, vous êtes en train de voir vers l'avenir, vous n'avez plus envie de regarder vers vraiment le passé, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de voir autre chose et vous avez envie de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition. Et je pense que vous êtes dans une situation avec l'autre personne où c'est tendu, voilà, où c'est tendu et on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à parler, on n'a pas les mêmes opinions, etc. Mais moi je ressens, ça c'est les deux cartes de coupe que vous avez, on a l'as d'épée avec le 2 de denier. Pour moi cette relation c'est quelque chose qui était, vous voyez, c'était vraiment les hauts et les bas, c'était vraiment quelque chose d'assez sensible, d'assez fragile, quelque chose qui pouvait passer du noir au blanc très rapidement. Et en fait ce qui se passe c'est que vous allez avoir une sorte de révélation en fait sur cette relation en fait. Vous allez comprendre ce que vous avez envie de faire. Alors moi je ressens que c'est pas quelque chose que vous allez avoir dès le début, dès le mois de mars. Effectivement, ça peut être quelque chose qui prenne plus de temps, ça prenne peut-être plus de jours pour certains, ça va prendre peut-être plusieurs semaines, peut-être plus que le mois de mars, le mois d'avril, de mai, peut-être cet été, je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui va sur lequel vous posez des questions parce que vous, en fait, ce que vous voulez de cette relation, on a le 4 de coupe avec le 7 de bâton. Alors déjà, vraiment, le 7 de bâton, je l'avais pas, mais j'avais le 4 de coupe. Alors vraiment, le 7 de bâton qui arrive en précision sur vos intentions par rapport à cette relation, j'ai bien compris que cette personne, vous ne la voulez pas dans votre vie et que cette personne, il y a du conflit et que voilà, cette personne, vous avez envie qu'elle vous laisse tranquille. Parce que le 4 de coupe, quand on est dans le 4 de coupe, on a besoin de respirer, on nous propose des choses, on nous dit vas-y, viens faire ça, viens faire la fête, ou viens parler, ou ceci, cela, etc. Et vous êtes en mode non, moi j'ai pas envie, laissez-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Voilà, laisse-moi tranquille. Alors, on y reviendra sur ce 4 de coupe.
D'accord? Parce que je pense qu'en ce moment, vous êtes beaucoup dans le cheminement mental, vous êtes beaucoup en train de vous demander où c'est que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire, etc. Mais vous avez beaucoup de difficultés à accepter les nouvelles choses de la vie, les propositions, parce que le cadre de couple, c'est ça. C'est vous pourriez avoir des solutions, mais quelque part, vous dites, ah non, mais à quoi bon? Voilà, à quoi bon quelque part? Donc, mais vous êtes en train de comprendre. Vous êtes vraiment en train de comprendre quelque chose. Donc, la personne en face de vous, vous avez le soleil. Donc cette personne, en plus, ce que moi je ressens, ça peut être un signe du lion, ça peut être un signe aussi de feu tout comme vous, ça peut être effectivement quelqu'un, moi je le vois en fait avec le 3 de coupe aussi en quart de conseil, ça peut être une amie très proche, voilà, ou un ami très proche, peu importe. Vraiment j'ai le sentiment que cette personne, c'est quoi qu'il arrive une personne qui a eu une place importante dans votre vie, mais je ressens que il s'est passé des choses entre vous. Alors soit les intentions qu'on a de cette personne par rapport à cette relation, on a le 7 d'épée. Voilà, on a le 7 d'épée avec le 9 de denier. Je ressens que c'est une personne qui peut-être a changé. Cette personne n'est plus comme elle était auparavant. C'est peut-être devenu une personne qui a beaucoup changé, ou alors c'est vous qui avez changé en fait. C'est vous qui avez changé et du coup vous n'arrivez plus à parler peut-être avec cette personne, vous n'arrivez plus à vous entendre, vous avez des buts trop différents. Voilà, vous avez des visions de la vie qui sont vraiment trop différentes. Et en fait, ce que je ressens, c'est que cette personne, il y a eu peut-être de la tromperie, ou peut-être que cette personne vous avait appris qu'elle parlait mal dans votre dos, ou peut-être que cette personne n'a pas été honnête. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que vous, maintenant, vous êtes un petit peu sur la défensive. Ça peut être aussi le fait, si c'est un parent, que le parent, en fait, pour vous protéger, parce qu'il vous aime, ne vous a pas dit certaines choses. Et du coup, vous avez appris des choses, notamment avec cet as d'épée. Ou alors vous allez apprendre des choses. Vous apprenez des choses et du coup ça vous bouscule. Voilà, il y a quelque chose que l'autre personne a fait, que ça vous a éloigné de cette personne et vous vous demandez vraiment, est-ce que j'ai envie de continuer à rester en contact avec cette personne? Est-ce que j'ai envie de continuer à garder cette personne dans ma vie? Voilà, donc vous vous posez vraiment les questions à vous dire, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Voilà, donc ça c'est super important. Donc, au niveau de ce qui se passe, au niveau de la suite des événements, on a le roi de denier. Donc, le 2 d'épée, et on a aussi, alors, si jamais dans le bon sens, ça serait pas mal. Donc, ce qui se passe là, c'est que vous allez vraiment, pour l'instant, voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Alors, pour moi aussi, ce que je vois, c'est que si c'est dans le cas d'une relation où vous êtes avec vos parents ou quelque chose, j'ai le sentiment que vous allez, imaginez vous habitez avec vos parents ou vous habitez avec la personne et que vous êtes dans une situation un peu difficile. Vous avez en challenge la force. Donc cette situation vous demande beaucoup de force. Cette situation vous demande de persévérer. Elle vous demande de faire face à des conflits. Elle vous demande de faire face à des choses qui ne sont pas forcément sympathiques, mais c'est des choses qui vont vous aider à grandir. Encore une fois, c'est une carte que vous aviez dans le premier tirage. Donc, moi, typiquement, le truc que je vois, c'est peut-être si vous êtes en relation, vous allez faire des choses sans que l'autre personne le sache pour que vous soyez capable de partir. Parce que, en fait, tôt ou tard, ce que je vois par rapport à cette relation, et j'insiste sur le fait, parce que quand j'annonce des trucs comme ça, je pense que vous êtes capable de l'entendre. Quand les gens, quand mes guides me transmettent ça, c'est des messages que vous êtes capable d'entendre. Si votre relation se passe bien, si vous avez des hauts et des bas, mais que vous aimez votre partenaire et que vous avez envie de continuer avec votre partenaire ou votre ami ou votre parent, dans ce cas-là, ce tirage n'est pas pour vous. Ce tirage, c'est vraiment quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va plus, quelque chose qui ne fonctionne plus, et vous vous demandez qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc moi, littéralement, ce que je vois, c'est peut-être que vous allez planifier comment vous allez déménager. Peut-être que vous planifiez depuis un moment de partir, notamment avec ce 2 de bâton, mais vous hésitez encore. Vous dites que peut-être l'autre personne peut changer. Et du coup, vous vous dites, vous allez planifier, regarder où c'est que vous pouvez quelque part habiter, emménager, où c'est que comment ça va se passer pour vos enfants, etc. Parce que je vois vraiment avec ce 2 d'épée, ce côté où là pour l'instant, il y a des choses que vous ne montrez pas à l'autre personne. L'autre personne, en fait, elle est assise tranquillement sur son siège. Elle est avec la carte du soleil aussi. Elle se dit que elle, tout va bien, tout se passe bien, tout est beau au soleil, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous gardez pour vous, que vous n'exprimez pas à l'autre personne, parce que moi vraiment ce que je vois, vraiment le gros message que je vois, c'est que pour certains, vous êtes dans une relation avec
un homme, d'accord? Parce que là, je sais que c'est pour les femmes, mais c'est aussi pour les hommes. Mais bon, bref, m'embêtez pas pour ça. C'est plus simple pour moi de dire homme, femme, voilà. Alors, vous êtes une femme et en fait vous êtes dans une relation avec un homme et depuis un long moment en fait ça se passe pas bien et il y a vraiment des choses maintenant où vous n'arrivez plus à être avec lui. Peut-être qu'il y avait de l'amour avant mais maintenant ça se passe plus bien et cette personne elle a fait des choses qui ont compromis la confiance et quand il n'y a plus de confiance dans le couple c'est fini. S'il y a la confiance dans le couple on peut continuer, on peut faire des choses mais je pense qu'il y a un gros problème de confiance ou autre et là peut-être que vous avez des enfants en commun ou peut-être des enfants de votre côté et vous habitez avec cette personne-là et en fait ce qui va se passer c'est que vous allez planifier en fait avec vos amis, vous allez planifier par vous-même, vous allez voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour partir. À un moment donné je vous vois quitter le nid, je vous vois quitter cette personne en fait, vous allez vraiment partir, vous allez... Je pense que là c'est une phase de préparation. Alors là j'ai parlé de scénario avec l'homme, femme, vous remplacez comme vous voulez, comme je l'ai dit, ça peut parler aussi à un membre de la famille, ça peut parler aussi avec un ami, mais en tout cas, en fait, il y a un grand bouleversement qui est en train de se profiler par rapport à cette relation, et pour l'instant, vous êtes dans cette énergie où vous réfléchissez, vous cogitez, vous planifiez, vous voyez comment les choses peuvent être faites. Et moi, vraiment, l'image que j'ai, c'est, on a quand même le 10 d'épée, le 10 de bâton, on a la tour, donc à un moment donné, hop, cette relation, elle se finit, vous partez et en fait, on a la carte de la justice derrière. Et pour vous, en fait, partir, je pense que c'est le plus difficile. Partir de cette relation, c'est le plus difficile parce que ça amène un certain sens de sécurité, mais en même temps, c'était pas ce que vous désiriez. Ce n'était pas la relation que vous aviez en tête. Et je pense que vous êtes en couple depuis quand même un très très long moment et vous pouvez voir que après autant d'années, autant de temps, quelque part, voilà, l'autre personne ne changera plus. Voilà, notre personne ne changera plus. C'est vraiment ça, quoi. Vous êtes donc ici, une fois que vous serez parti, vous serez parti. Voilà, une fois que vous serez parti, une fois que c'est fini, c'est fini. Une fois que vous aurez décidé de couper les ponts, une fois que vous aurez décidé de partir, c'est fini. Vous ne reviendrez plus sur votre décision et c'est une décision qui est difficile pour vous, mais c'est une décision d'équilibre. C'est une décision qui va vous permettre de mettre de l'ordre dans votre vie, qui va vous permettre de trancher. Donc, vraiment, moi je demande à mes guides qu'on vous apporte pas mal de courage pour cette situation parce que j'ai pas toutes les énergies mais vraiment je ressens que c'est pas facile. Donc le message que les guides vous transmettent c'est que vous avez la force pour dépasser ça, que vous avez la force pour dépasser toutes les montagnes de votre vie et de savoir aussi qu'en carte de conseil, vous avez le 3 de coupe et le magicien et on vous dit maintenant qu'il est temps de savoir que vous pouvez avoir d'autres choses dans votre vie. C'est-à-dire le 3 de coupe, on vous dit que pour moi, vous avez vécu dans cette relation ou autre depuis un moment où ça se passait pas bien, où vous n'étiez pas heureux, vous n'étiez pas épanoui, etc. Et on vous dit que maintenant, vous avez l'autre choix, vous avez d'autres choix, vous pouvez décider de voir la vie différemment. Le magicien vous dit, peu importe ce que tu veux vivre, tu es maître de ta destinée. Si tu veux vivre une meilleure relation, c'est à toi de changer, c'est à toi de changer tes pensées, tes croyances, ce que tu vois dans ta tête, comment tu parles, c'est à toi de changer. Si tu veux vivre une vie où tu es plus abondant, où tu te sens en sécurité, c'est à toi de changer comment tu vois tes croyances par rapport à l'argent, si tu veux avoir d'autres amis, etc. Ça aussi change. Donc le magicien vous dit que tout est possible, d'accord? Que tout est possible. Vous n'êtes pas obligé de rester dans cette relation, d'accord? En parlant du 4 de coupe avec le 3 de coupe ici, le 4 de coupe c'est une énergie où souvent on a le sentiment qu'on n'a pas envie de sortir, l'univers nous propose des choses mais on n'accepte pas ça. Là, ce que le 3 de coupe vous dit, c'est je pense que vous avez des personnes autour de vous qui vous aiment, qui vous apprécient, qui veulent votre bien. Et on vous invite vraiment à ne pas toujours cogiter tout le temps, essayer de résoudre le problème que vous avez avec cette relation, de prendre du recul et quelque part d'aller faire la fête, de vous détendre, voilà. Si vous voulez, souvent les solutions elles viennent quand on est détendu, pas quand on est toujours sur le problème encore et encore. Donc vous avez eu le message. Ce que je vais faire, je vais prendre une petite carte pour vous. On va voir. Alors, on a la carte parents et enfants.
Alors là, c'est un petit peu sombre. Je vais vous la ramener, que le focus fasse bien, mais elle est déjà très sombre, hein, d'accord? Donc, parents et enfants. Donc, comme je vous ai dit, vous pourriez avoir une relation, vous pourrez avoir des enfants en commun, ou alors, comme je vous ai dit, ça peut être le fait que vous êtes liés, que c'est un de vos parents ou autre, et c'est quelqu'un en fait qui de toute façon ne changera pas, et vous, vous sentez que vous devez changer, que vous devez faire autre chose. Donc là, le message est confirmé. Voilà. Encore une fois, on a attente pardon, positive qui était dans le premier tirage. Donc je vous invite à le regarder encore une fois si vous ne l'avez pas vu. Et on a heureux jusqu'à la fin des temps. On vous dit de toute façon que même si vous devez passer par quelque chose de difficile, même si c'est pas forcément agréable ce que vous traversez en ce moment, on vous dit de garder, comme je vous ai dit tout à l'heure avec le magicien, de garder en tête des pensées positives, de les remplacer par de l'amour, par de la joie, par de la foi. En fait, d'éradiquer chaque pensée négative. Parce que dans la vie, oui, il y a des choses qui doivent se passer qui sont pas cool, mais c'est toujours le sens qu'on donne aux choses. Si vous donnez le sens de cette phase difficile dans votre vie comme une phase qui vous aide et qui vous permet, vous, d'être une meilleure personne et de plus vous écouter, c'est pas pareil que si vous vous dites ah ben de toute façon j'ai jamais été aimé et je retrouverai jamais personne ou peut-être que mes parents m'ont jamais aimé quoi. Voilà. Et du coup c'est une preuve. Donc, on vous dit aussi lâcher prise. Et où c'est quelle est la carte? On vous dit de lâcher prise en vous amusant. Faites des choses qui vous amusent. Si vous avez des amis avec qui vous pouvez vous passer des bons moments, contactez vos amis, d'accord? Ne restez pas là, dans votre côté, un petit peu à broyer du noir, à vous demander qu'est-ce que vous voulez faire. Vraiment, amusez-vous, faites des choses qui vous plaisent, parce que quand vous faites des choses qui vous plaisent, ça vous permet d'augmenter votre énergie, et quand vous augmentez votre énergie, vous voyez les problèmes sous un angle différent, et quand vous voyez les problèmes sous un angle différent, il y a d'autres solutions qui se proposent à vous. Donc là, peu importe le temps que ça va vous prendre, il y a un grand bouleversement que de toute façon, il ne vous arrive pas à vous, c'est vous qui êtes en train de le créer. Voilà, c'est vous qui êtes en train de générer cela. Et ça, on peut vous dire que pour moi, je ressens qu'il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur par rapport à ce changement. Il y a beaucoup d'anxiété par rapport à ce changement. Vous vous demandez si ça va bien marcher. Et les guides vous disent oui, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. N'aie pas peur de passer à l'action. N'aie pas peur de faire ces choses-là. Tu seras bien plus heureux par la suite. Voilà. Voilà les Sagittaires. Moi, ça m'a fait beaucoup plaisir de faire ces tirages pour vous. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, me laisser un petit pouce bleu. Bon, ça c'est 2 pouces bleus. Bon après si vous voulez en mettre 2, c'est vous vous connectez avec un autre compte, vous mettez un autre pouce bleu, moi je veux bien, mais bon bref. Et si vous avez aussi envie de vous abonner, ça fait toujours plaisir, voilà, pour suivre mes vidéos. De mon côté, je vous envoie plein de bonnes énergies, je vous envoie du courage, de la force, vous en avez besoin. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, et je vous dis à une prochaine vidéo.